Alors, petite correction de l'exercice 16. Donc, voyons voir. Donc, calculer ces sommes. A, c'est la somme de 1 à 200, terme à terme. Donc là, c'est juste une application de la formule n facteur de n plus 1 sur 2, avec n qui vaut 200. Donc 200 fois 200 plus 1 sur 2. Appliquez bien la formule et ensuite vous calculez 200 fois 201 divisé par 2, ce qui nous donne 20 100. Pas de problème pour le A. Pour le B, attention, c'est pas la somme de 1 à 50, mais de 10 à 50. Donc on ne peut pas appliquer la formule. Pour pouvoir l'appliquer, il faut commencer à 1. Donc ce que je vous propose, c'est de rajouter les 9 premiers termes. Donc 1 plus 2 plus etc. plus 9. Je prends bien mon 10 plus 11 plus etc. plus 50. Donc là, nous, ce qu'on a rajouté, c'est les 1 à 9. Et si on a rajouté ça, il faut aussi le retirer. Je calcule. La somme de 1 à 50, ben ça, c'est pas très dur, hein, c'est la formule. N facteur de n plus 1 sur 2, moins la somme de 1 à 9, ben encore une fois, n facteur de n plus 1 sur 2. Et on calcule 50 fois 51 divisé par 2, ce qui nous donne 1275. 9 fois 10 divisé par 2, ce qui nous donne 45. Et 1275 moins 45, ça nous donne 1230. Pour le C, il faut être un peu plus vigilant, parce qu'on sait que UN, c'est une suite arithmétique, avec U0 qui vaut 5, R vaut 10. Je sais que c'est une suite arithmétique, donc UN, c'est U0 plus N fois R. Ça va être la première chose à faire. Je remplace. UN, bah U0 c'est 5, R c'est 10, donc plus 10N. Pour calculer C, c'est U0 plus U1 plus U2 plus U100. Et maintenant, à partir de là, je peux remplacer. Alors, si vous n'avez pas réussi celui-ci, et que vous avez quand même fait ce que je vais vous donner d'autres indications, donc on va se servir de cette formule-là, et on va se servir de ce qu'on avait vu précédemment. Vous avez vu, pour la question 2, là, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait écrit U0 le terme, U1 on a écrit le calcul sans le calculer. Donc on a écrit le calcul qu'il fallait faire, mais on n'a pas donné le résultat. Pour U2, pareil, on a vu qu'il y avait une sorte de redondance dans tous nos termes. Donc essayez de faire ça, vous inspirez de celui-ci pour faire le calcul de C. Vous mettez sur pause et vous essayez de le refaire si jamais c'est pas fait. Sinon, moi je continue. Donc pour petit c, donc U0, on a dit qu'on écrivait le terme tel quel, c'est 5. Pour U1, on a dit qu'on écrivait le terme en remplaçant n par 1 sans faire le calcul. Donc 10 plus 1, fois 10 fois, plus 10 fois 1, pardon. Pour U2, mais pareil, 5 plus 10 fois 2, plus 3 petits points, et pour U100, plus 5 plus 10 fois 100. Pareil, remettez sur pause si vraiment vous avez eu des doutes pour cette ligne-là, et continuez si jamais vous n'avez pas fait. Mettez sur pause régulièrement. Ça maintenant, il faut le savoir calculer. On remarque qu'il y a plein de fois le nombre 5. Il y est là, là, là et là. Finalement, il y est pour tous les termes. Et combien il y a de termes? Ben, on commence à U0, on va jusqu'à U100. Il n'y a pas 100 termes. Il y aurait 100 termes si on commençait à U1 par exemple. U1 à U100, il y a bien 100 termes. Étant donné qu'il y a U0, il y a un terme en plus. Donc il y en a 101. Donc 101 fois le nombre 5. Maintenant, dans tout ce qui reste, 10 fois 1, 10 fois 2, 10 fois 100, je remarque que je peux tout factoriser par 10. Il me restera quoi? 1, plus 2, plus 3 petits points, plus 100. Et ça, vous savez calculer. Donc 101 fois 5, ça nous donne 505. Plus 10 fois, et la somme de 1 à 100, bah, c'est la formule avec n égale 100. N facteur de n plus 1
le tout sur 2. Et on calcule. 10 fois 100 fois 101 divisé par 2, ça nous donne 50 500. On rajoute 505 à ce résultat-là, ce qui nous donne 51 005. Et voilà, ne pas hésiter à s'entraîner, à en faire d'autres et à vérifier ensuite.